بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, bifadlillah azza wa jal, avant d'entamer notre lecture quotidienne, on va parler de ce qui se passe un petit peu en France, dans nos banlieues, et de ce qui se passe récemment dans la communauté musulmane, vu que cette histoire, bien qu'elle touche la société française, eh bien elle touche plus particulièrement la communauté musulmane. Donc ici, parmi les choses qui nous attristent et parmi les choses dans lesquelles le musulman doit se remettre en question, eh bien il y a la réaction lorsque l'épreuve elle descend. Donc ici, le petit frère Naël, rahimahullah, Allah Azza wa Jal a prédestiné que son heure devait arriver. Et c'est vrai qu'elle arrive dans des circonstances qui peuvent mettre en colère. C'est vrai que ça arrive dans des circonstances où il y a de quoi se sentir opprimé, se sentir victime d'injustice. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le musulman, lorsqu'il est victime d'injustice, eh bien est-ce que lui, il a le droit par derrière d'œuvrer avec injustice, de faire du tort aux gens, de causer des dégâts et de faire le désordre sur terre? Donc est-ce que lorsqu'on se met en colère et lorsqu'on est touché par quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, eh bien est-ce que on a le droit de faire ce qu'on veut? Là, ici le croyant, il a des principes et il a des bases. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il blâme une partie des gens dans le Coran lorsque certains ils sortent et ils disent nous on va manifester, et ils crient nous on veut la justice, et ils mettent ça sur leur drapeau et ils affichent ça haut et fort, et chacun il réclame une chose, et eux ils ont oublié ces massakines, ils ont oublié que la justice elle est auprès d'Allah Azza wa Jal, ils ont oublié que la droiture, que tout le bien il est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, quand il blâme une partie des gens, il leur dit est-ce que c'est le jugement de l'époque anté-islamique qu'ils désirent? Et qui est meilleur qu'Allah Azza wa Jal en termes de jugement pour un peuple qui est rempli de certitude. Donc regarde ici, Allah Jalla wa Ala, il nous dit, et il fait la différence entre ces deux-là, entre ceux-là qui sont partis chercher le jugement de l'époque anté-islamique, et ça c'est tout ce qui va s'opposer à l'islam. Pourquoi? Parce que le jugement de l'islam ce n'est que droiture, équité et science. Tandis que les autres jugements, eh bien ce sont quoi? Injustice et ignorance. Donc quand vous demandez la justice, quand vous criez ça partout, c'est quelle justice que vous demandez? C'est quel droit que vous réclamez? Est-ce qu'on a oublié qu'il y a quelques années, c'est ces gens qui ont écrit cette justice-là, qu'ils ont appelé à traiter et à insulter la meilleure des personnes, alayhi salatu wassalam? Est-ce que vous avez oublié qu'il y a quelques semaines encore, ils traitaient nos sœurs et leur demandaient de se découvrir? Donc, quelle justice on demande? Taïb, on va nous dire, oui, mais Hakim, t'abuses. Maintenant, y a pas de, on ne peut pas faire la justice islamique en France. Non, on n'est pas des gens fermés et bloqués qui regardons avec des œillères. Non. S'il n'y a pas de tribunaux islamiques, alors Allah Azza wa Jal, il nous a
donné la solution. Il nous dit Jalla wa ala الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Azza wa Jalla nous parle de ces gens-là dans le Coran, ceux qui sont touchés par une musiba, une catastrophe, la mort d'un proche. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent cela? Ils disent Inna lillah, certes on appartient à Allah, wa inna ilayhi raji'un, et certes c'est Allah Azza wa Jalla qu'on va revenir. Et le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a perdu son enfant et qu'il était triste, il disait le cœur s'attriste et l'œil pleure. Mais cependant on ne dit que ce qui plaît à Allah Azza wa Jalla. Et le prophète alayhi salatu wa salam, justement dans les années mécoises, ou à l'époque où justement les jugements relatifs et que l'État islamique n'était pas en place, lorsqu'on tuait ses compagnons, lorsqu'on les châtiait, des châtiments terribles, eh bien le prophète alayhi salatu wa salam, il appelait à patienter. Donc ici, quand on parle de revenir au jugement du Coran dans cette situation-là, eh bien on va dire aux gens patiente, reviens vers Allah Azza wa Jal, va apprendre ton tawhid, va apprendre ta croyance, va méditer le Coran, reviens vers Allah Azza wa Jal. Vous êtes plongés dans la désobéissance, nous sommes plongés dans la désobéissance et après on espère le secours. Donc c'est ce qu'on doit demander. Et c'est par là qu'Allah Azza wa Jal il réforme les peuples. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, quand il nous parle de cela, que lorsqu'ils sont touchés par l'épreuve, ils ne dépassent pas les limites. Ils disent on appartient à Allah Azza wa Jal et c'est vers lui qu'on reviendra. Et bien il nous dit Azza wa Jal, Ulaika alayhim salawatum min rabbihim. Il nous dit ce sont eux qui auront les éloges de la part de leur Seigneur. Wa rahma, et une miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun, et ceux-là sont les bien guidés. Donc patientez Abdallah. À nous de patienter dans ces épreuves-là. À nous de revenir au Coran, revenir à la Sunna dans ces moments difficiles. Donc on ne va pas faire trop long. Ça c'était le premier point. Le premier point c'est quoi? L'état du croyant dans cette situation. Deuxième point, conseil à mes petits frères. Même si je sais que beaucoup n'ont que faire de cela, n'ont que faire de la parole du prêcheur, la parole de l'imam, mais on ne sait pas. Et وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ, comme Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi salatu wa salam, il ne t'incombe que la transmission. Et on ne sait pas comme je l'ai dit. Donc ici, il faut savoir une chose, c'est que vous qui êtes en train de tout casser, en train de causer du tort aux gens, musulmans ou non musulmans, à vos voisins ou aux gens qui sont plus éloignés, eh bien là vous êtes dans une chose de très compliquée et très grave. Il disait Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, il disait que je rencontre Allah Azza wa Jal avec 70 péchés entre moi et lui, eh bien ça m'est préférable que je le rencontre avec un péché entre moi et la création, entre moi et un enfant d'Adam. Pourquoi? Parce que la base avec Allah Azza wa Jal, c'est la miséricorde et le pardon. Et la base entre les créatures, eh bien c'est le talion. C'est-à-dire que ce que tu as pris, le tort que tu as causé à quelqu'un, eh bien tu vas le rendre yawm al-qiyamah. Donc, je dis à mes petits frères, craignez Allah Azza wa Jal. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, Fudayl ibn Iyad, ce grand imam parmi les premières générations, eh bien pendant 40 ans de sa vie, c'était quelqu'un qui vivait loin. C'était un qutta' at-tariq. Il faisait partie de ceux qui coupaient, qui arrêtaient les gens sur la route et qui leur prenaient leurs biens. Et un soir, il est monté chez quelqu'un afin de le cambrioler. Et il a entendu que ça récitait le Coran, ou bien dans la maison où il était, ou bien dans la maison juste à côté. Et la personne, elle a récité le Coran. Et elle est passée dans le verset, dans Surat Al-Hadid, quand Allah Jalla wa Ala dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Donc il a entendu ce verset énorme où Allah Azza wa Jalla dit
le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie face au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de vérité. Donc frère, écoute ce verset, reviens vers la parole d'Allah Azza wa Jal. Ô toi qui casses les magasins, est-ce qu'il n'est pas venu le temps que ton cœur s'humilie au rappel d'Allah? Ô toi qui voles les gens, est-ce que le temps n'est pas venu que ton cœur s'apaise au rappel d'Allah Jalla wa Ala? Ô toi qui brûle les voitures des voisins, ô toi qui fais du tort aux autres, ô toi qui violente les autres, ô toi qui pille les marchandises, ô toi qui s'est éloigné d'Allah Jalla wa Ala et qui s'est détourné du Coran et de la Sunnah. Est-ce que le temps n'est pas venu que ton cœur s'humilie face au rappel d'Allah Azza wa Jal? Donc, partagez ces versets-là à nos petits frères, Wallah. Je sais que nous, entre nous, les gens qu'on écoute et qu'on essaie d'apprendre un petit peu la science, on ne fait pas ces choses-là. Lakin liyuballigh ash-shahid al-ghaib, pour que celui qui est présent, il transmette à celui qui est absent. Donc, est-ce que il n'est pas venu pour nous, ya jama'a, que nos cœurs, ils s'apaisent face au rappel d'Allah Jalla wa Ala? Maintenant, on vous appelle à cela, à revenir vite et à cesser ça tout de suite. Et si tu le fais, sache que tu auras une grande récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. Al-Fudayl, celui-là, quand il a entendu ce verset-là, il est parti directement habiter à la Mecque. Il est resté isolé, il adorait Allah Jalla wa Ala. Et à chaque fois que quelqu'un de science il arrivait, il apprenait avec lui. Il écoutait un peu les gens de science dans le hadith, un peu dans le fiqh, jusqu'à ce que c'est devenu un imam. Il est passé de voleur, délinquant, qui volait les gens, par la cause d'un verset du Coran, eh bien c'est devenu un imam, un grand imam de cette communauté, rahimahullah. Donc, Allah Azza wa Jal, il nous a mis en garde dans le Coran contre le fait de faire le désordre sur terre. Et il nous dit, Jalla wa Ala, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ. Et lorsqu'ils s'en vont, eh bien ils s'en vont sur la terre afin de corrompre les bétails ainsi que les bétails et tout ce qui sort de la terre. Et Allah il nous dit par la suite, Wallahu la yuhibbul fasad, et Allah Azza wa Jal, il n'aime pas le désordre. Wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, justement Allah il nous dit qu'il n'aime pas le fasad. Et quand on dit à cette personne-là, crains Allah, et comme on dit aujourd'hui à nos petits frères, craignez Allah Azza wa Jal, akhadhathu al-'izzatu bil ithm. L'orgueil, la fierté mal placée le prend et il se détourne. Il te prend de haut et il n'accepte pas. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Fahasbuhu jahannam. L'enfer, il lui suffit à celui-là. Et quelle mauvaise destination. Voilà, ne croyez pas que ce sont juste des versets qu'on lit qui n'ont aucune réalité. Allah Azza wa Jal, il a décrit l'enfer dans le Coran. Un enfer terrible, une situation catastrophique. La mort leur viendra de toutes parts et ils ne mourront pas. Allah subhanahu wa ta'ala il nous décrit des cellules de feu, un feu qui viendra jusqu'à leur poitrine et on leur enlèvera la vue, on leur enlèvera l'ouïe, ils ne pourront pas parler et ils seront enfermés dans des cellules de feu. Et on leur mettra des carcans et des chaînes qu'on rentrera par leur derrière, akramakumullah, qui ressortiront par leur nez. Et des châtiments terribles que nul n'a pu imaginer. Donc ça, c'est la vérité de l'enfer et c'est la vérité de l'épreuve qu'attend toute personne, ou bien le paradis, ou bien l'enfer. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Une partie au paradis et une autre partie dans la fournaise. Donc crains Allah Azza wa Jal, ô toi qui te caches avec ta cagoule, avec tes gants, avec ton bonnet, ta casquette. Si tu penses que les enquêteurs, la BRI et tout ce que tu veux, ils t'ont pas vu, eh bien sache que le Seigneur de tout cela, il t'a vu. Donc reviens vers Allah Azza wa Jal et sache que la porte du repentir, elle est ouverte. Donc comme on a dit,
il se peut que la personne dit tu parles, mais de toute façon, ils écouteront pas. Et ils s'en fichent. Donc déjà, moi, comme j'ai dit, je parle aux musulmans d'entre eux. Les autres ceux qui sont pas musulmans, c'est un autre discours qu'on va avoir avec eux. Eh bien, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a décrit justement la situation de certaines personnes qui appelaient justement leur peuple. Et une partie de leur peuple qui était avec eux, justement, ils leur ont reproché ça. Ils leur ont dit quoi? وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Ils ont dit, une partie d'entre eux, pourquoi vous exhortez un peuple qu'Allah Jalla wa Ala, il va détruire, ou bien il va les châtier d'un châtiment terrible? Regarde ce qu'ils appelaient, ils ont répondu quoi? Ils ont dit قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ. On fait ça en tant qu'excuse devant votre Seigneur. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il nous a demandé d'ordonner le bien et d'interdire le mal. On le fait pour Allah Azza wa Jal avant tout et pour s'acquitter de ce qui nous est demandé. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Et après ils disent quoi? Et il se peut qu'une partie d'entre eux y reviennent. Il se peut qu'une partie d'entre eux y craignent. Donc c'est ça notre but ici. C'est pour ça que nous on parle. Afin de transmettre à nos petits frères et à nos petites sœurs. Bah ouais, parce que maintenant même les petites sœurs elles s'y mettent. Nasallahu salamata wal afiya. Donc ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Donc ça c'était pour nos petits frères. Et on va finir sur le troisième point que je voulais aussi souligner. Donc ce sera pour les parents. Donc je pense que n'importe quel parent musulman ayant un minimum d'attention et de préoccupation pour ses enfants, eh bien il ne peut pas laisser faire ça. Et celui qui fait ça, eh bien qu'il sache que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde contre le fait de trahir ce dépôt, et que celui qui trahit ce dépôt, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc tes enfants, tes biens, c'est une responsabilité sur laquelle tu serais interrogé yawm al-qiyamah. Donc fais-y attention, préserve-les, fais ce qui est en ton pouvoir, fais les causes. Certes, le résultat ne t'incombe pas, le résultat il est entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça que le fils de Nuh, alayhi salam, il a mécru. Est-ce qu'on va remettre en cause son éducation? Kalla wallah, en aucun cas. Mais cependant, ce qu'on demande à la personne, c'est de faire les causes. Faites attention à ce que vous faites de vos enfants. Laisse-le pas sortir comme ça. Surveille-le. Apprends-lui le Coran. Apprends-lui la Sunna. Apprends-lui la vie des hommes pieux. De ces grands hommes qui ont illuminé l'histoire de notre communauté. Donc je pense que chaque personne ici, ayant un minimum de préoccupation pour ses enfants, il doit se poser des questions à ce moment-là. Surtout dans cette époque-là où tu sors de chez toi, tu peux te manger des coups de mortier, tu peux te faire tirer dessus, j'ai vu qu'ils ont même libéré des animaux féroces, donc tu peux te retrouver nez à nez face à des animaux dangereux. Il peut t'arriver tout et n'importe quoi, l'insécurité totale. Donc là, je pense que n'importe qui, il cherche une solution. Et là, la personne, eh bien, ils vont se diviser en deux catégories. Une catégorie qui va s'enfoncer encore plus et se retrouver dans une catastrophe encore plus grande que celle dans laquelle elle était. Et une catégorie qui va s'élever et réussir son épreuve. Beaucoup, et j'en suis sûr, que beaucoup parmi ses parents, ils se disent quoi? Je vais laisser la banlieue et je vais aller habiter dans une petite campagne avec Roger, Sébastien, Géraldine et compagnie. Au moins là-bas, c'est calme. Et mes enfants n'auront pas ces problèmes-là. Donc lui, on peut dire que son épreuve, il l'a totalement perdue. Et que celui-là, il va passer d'un endroit de désobéissance à un endroit de mécréance pure. Même si déjà où il est, c'est compliqué. Mais là, ce sera pire. C'est-à-dire que l'islam sera totalement effacé. Et sachez que celui qui fait ça, eh bien 99%, il peut être sûr que
ou bien son fils, ou bien ses petits-fils, ou bien ses petits-petits-fils, eh bien au bout d'un moment, il n'y aura plus d'islam chez eux. C'est terminé. C'est pour ça que beaucoup parmi les savants, ils nous disent que la personne, certains disent comme ça parmi les fuqaha, khassatan fil malikiyya, ils nous disent que la personne qui a grandi chez les mécréants et qui se convertit à l'islam, eh bien on lui ordonne de partir vivre chez les musulmans directement. Donc celui qui va faire ça, sache qu'il aura totalement perdu son épreuve. Et que lui, il aura fait que rajouter de l'huile sur le feu. Et le deuxième type, c'est celui qui va sortir bénéfique de ces épreuves-là et de ces fitanes-là qui touchent les musulmans en France. C'est celui qui va dire Ya wuldi, ya zawjati, khalas. La nastati'u sabran. On ne peut plus patienter ici. Donc il va prendre ses affaires, il va prendre ses clics et ses claques, et il va partir chez les musulmans. Wallah hadha, il aura gagné son épreuve. Et celui-là, dans son cas, le fait qu'on casse tout et qu'on brûle tout en bas de chez lui, ça aurait été ni'ma. Fa'atabiru ya ulil absar. Donc, méditez, ô vous les doigts de raison. Donc, sur cette base-là, après, je pense qu'il est important quand même de dire que quand on parle de ces questions-là, on parle de manière générale. En aucun cas, celui qui vit chez les musulmans, il est meilleur que celui qui est chez les non-musulmans. On parle de l'action en elle-même. Amma le cas de chacun, ça c'est autre chose auprès d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il faut se rappeler que celui qui va faire cette grande action et qui va se dire je vais partir chez les musulmans pour préserver ma famille, préserver ma religion, préserver mes biens, eh bien celui-là, déjà il a une grande récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et quant à celui qui émigre fi sabilillah, qui émigre pour Allah Azza wa Jal, eh bien il trouvera sur la terre muraghaman kathira, c'est-à-dire quoi? Il trouvera des avantages religieux, beaucoup d'avantages religieux, c'est-à-dire pour son dîn il va trouver beaucoup de choses. Tu vas voir que les enfants ils vont apprendre le Coran plus vite. Tu vas voir que la petite elle pourra se voiler où elle veut, quand elle veut, sans aucun problème. Tu verras que toi, quand c'est l'heure de la prière, il n'y a plus de débat. Je mets mon tapis au milieu de la route, Bismillah, Allahu Akbar. Beaucoup d'avantages religieux. Et regarde, Allah Azza wa Jalla dit quoi par derrière? Wasa'a. Wasa'a, les ulama ils disent quoi? C'est-à-dire une largesse dans les choses de ce bas monde. Hada, c'est le Coran. Mais regarde Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. C'est-à-dire que celui-là, il a fait la hijra fi sabilillah. C'était pour Allah Azza wa Jal. C'est pas pour un intérêt mondain. C'est pas pour qu'on dit Abu Fulan al-Muhajir. C'est pas pour qu'on dit, c'est pas pour qu'il cherche une femme là-bas pour se marier, c'est plus facile. Ou bien c'est pas parce que là-bas il y a un commerce à faire et en même temps, Inch'Allah khair. Là, fi sabilillah. Donc si on ne trouve pas ces deux choses qu'Allah il a citées à la suite du verset, c'est peut-être que dans notre fi sabilillah il y a un problème. Peut-être notre hijra n'était pas vraiment pour Allah Azza wa Jal. Normalement, si c'est pour Allah, tu trouves un avantage religieux et tu trouves une largesse dans les biens de ce bas monde. Donc, voilà, on espère que ces quelques paroles elles servent et qu'on se rappelle et que Allah Azza wa Jal, il ne crée pas un mal pur. Il y a toujours une sagesse dans ce qu'Allah Azza wa Jal crée. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعتبر مما يحدث.